Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Il me restait encore de la levure de la dernière vidéo, la babka. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez regarder. Donc je me suis dit que j'allais faire une brioche feuilletée avec des barres de chocolat. C'est une recette que j'ai trouvée dans le magazine Food Pâtisserie. Donc on va l'essayer. On va mettre tous les ingrédients dans la cuve, sauf le beurre. Je vais mettre la levure dans le lait. On va délayer un petit peu. Et je vais casser les œufs. On va mélanger maintenant pendant 10 minutes à vitesse moyenne. On a une pâte qui est bien élastique, qui ne colle plus au bord, qu'on va pouvoir la mettre dans un bol pour pousser toute la nuit au frigo. Après quelques heures de repos, toute une nuit au frigo, on va pouvoir récupérer notre pâte à brioche et on va l'étaler. L'idéal, c'est d'avoir la même texture pour notre beurre de tourrage et notre pâte. Les deux doivent être un petit peu mous. Pour la pâte, c'est plus facile. Le beurre, il faut le sortir en avance. On va étaler notre pâte en croix pour pouvoir après poser notre petit morceau de beurre au milieu. Ça, on va l'emprisonner et on va pouvoir faire nos tours, vu que c'est de la brioche feuilletée. Si vous n'avez pas de beurre de tourrage, il faut juste prendre un bon beurre, comme du beurre échiré. Vous pouvez demander du beurre de tourrage à votre boulanger. S'il est sympa, il va vous en donner. On va retirer l'excédent de farine. Comme ça, notre beurre est bien emprisonné. Et on va pouvoir faire notre premier tour. Le fait d'avoir le beurre et la pâte de la même texture, ça va permettre de ne pas tout casser quand on appuie dessus. Sinon, le beurre, s'il est trop dur, il va percer la pâte. Et on aura une pâte qui s'appelle, je crois, c'est marbrée. Donc on voit des traces de beurre dans la pâte. Ça m'était arrivé lors de la vidéo de la galette des rois. Ça marche très bien aussi. C'est juste que le feuilletage ne se déroule pas correctement. Le but, c'est de garder la pâte la plus droite possible. On voit que la pâte est un peu cassée ici. Je pense pas que ça va poser de problème. Si vous voyez que votre pâte est un peu trop fragile, n'hésitez pas avant le deuxième tour de la repasser au frigo. Maintenant, vous pouvez la filmer et la remettre au frais. Après au moins une demi-heure au frigo, on va pouvoir faire la suite de nos tours. C'est exactement comme avant. On va étaler notre pâte, on va la garder la plus rectangulaire possible. Et c'est reparti pour au moins une demi-heure de repos au frigo. Donc pour la partie chocolatée de notre brioche, on prépare un petit bain-marie, pas besoin que ça soit si chaud. Hop. Et on va juste mettre tous les ingrédients. On va éviter d'avoir des rochers comme ça. Ça mettra trop longtemps à fondre. Que le praliné maison, je viens de le faire, 100% noisette. Doucement, toutes les pistoles de chocolat se mettent à fondre. J'ai déjà préparé un cadre. J'ai mis du film étirable, bien tendu. Après pour faire nos barres de chocolat. Je suis sûr que rien que ça, pour le grignotage, c'est super bon. J'ai hâte de goûter. Une grosse brique de Jean Dujat ont fondu. Il reste encore des pistoles de chocolat, du beurre de cacao. On est bon, on va pouvoir tout couler sur le cadre. J'essuie juste le bol pour éviter d'avoir de l'eau en plus. Et maintenant, on va laisser figer. On va pouvoir étaler notre pâte sur 1 cm d'épaisseur. Elle est vraiment légère. On sent qu'il
qu'il y a du gaz dedans. En parallèle, j'ai mis mon four sur 30 degrés pour pouvoir faire la pousse de la pâte après. Et maintenant, avec un couteau bien tranchant, on va détailler des bandes de 3,5 cm. Et voilà nos bandes de pâte. Je vais les mettre un petit peu de côté. Notre cadre en chocolat, j'ai l'impression d'avoir une tablette Côte d'Or avec les éclats de noisettes. Faire des bandes de 2 cm, des morceaux de chocolat de 2 cm. On va couper la barre entière. Je suis sûr que ça se mangera déjà très bien comme ça. J'ai vite fait graisser mon moule et on va pouvoir faire nos bandes. À chaque intersection, on va pouvoir mettre du chocolat. Et maintenant, on va laisser pousser tranquillement pendant 1h30 au four à 30 degrés. S'il fait bon chez vous, vous pouvez juste le mettre en hauteur. Ça fera pareil, ça poussera aussi. Et voici le résultat. Pour moi, il y a trop de brioche, trop de chocolat. Donc je vais ajuster la recette pour que, pour vous, ça soit nickel.